Salut frérot, c'est Legends, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je baisse le son du jeu parce que c'est beaucoup trop fort pour vous. On est parti sur Humankind, on lance une partie. J'ai réinstallé le jeu donc c'est sûrement pour ça que ça fait ça. Est-ce que j'ai des choses à faire ou est-ce que ça va simplement me lancer le jeu? Ça me lance simplement le jeu, on va tomber sur une partie random, ça va être très bien et on va se faire cette aventure jusqu'au bout, jusqu'à la victoire messieurs dames, ou jusqu'à une défaite potentielle, mais on va tout donner. J'espère que vous m'entendez bien, on va baisser la musique juste après et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver juste après, à tout de suite. Our universe contains infinite stories, most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? A new era, a new epoch. While your tribe looks to you for leadership, the weight of all those future, unborn generations also weighs upon your decisions. Et Will on se they have? retrouve messieurs dames, on baisse le son du jeu immédiatement à 50%. La musique, on peut la rajouter à 70%, les effets sonores à 70%, un peu tout ça. Pour ce qui est des musiques, on peut éventuellement aller voir ça, afin que l'on ait des musiques un petit peu tout le temps, quoi. L'accessibilité, je ne sais pas d'où cela arrive. Vitesse des animations de combat, très bien. Calendrier, non. Très très bien. Je serais bien reparti sur un dictaticiel pour voir s'il y a des choses que je connaissais pas. Euh, quoique, quoique non, ça va être trop long. Je connais pas mal le jeu déjà, j'ai une centaine d'heures de jeu, donc on va voir ce que ça donne ici. Donc on est parti. On va essayer de se balader un petit peu. On a des petites étoiles à les récupérer, un peu beaucoup de choses. On a du cheval déjà ici. Et c'est donc parti. On a l'air d'être sur une espèce de petite île. Oh, pas mal de petites ressources déjà qui sont là, messieurs, dames. Avec un sanctuaire. Le retour des vidéos sur la chaîne, encore une fois, ça verra, ça vient. J'avais envie de faire de ces vidéos, donc j'ai pris la décision de le faire. Et là, on est sur un gros désert, hein. Par contre, on va avoir beaucoup de prod si on vient s'installer dans cette, dans cette, dans cette, dans cette zone. On va piller le sanctuaire, si le jeu le veut bien. Ça nous permet d'avoir un peu de nourriture. Donc on a 3 objectifs, les étoiles de croissance pour ceux qui connaissent pas. Là ça va être le fait de posséder 5 unités ou populations à l'intérieur de votre empire. Les étoiles de connaissance, il faut découvrir des curiosités pour accumuler 10 de science. Et donc ça c'est pareil, il en faut un certain nombre que l'on va trouver sur la carte. Et enfin on va avoir étoile de chasseur qui va nous permettre de d'avoir pareil à chasser des animaux. Tel qu'un mammouth ici. Est-ce que c'est précisé? C'est un mammouth. Ces immenses bêtes représentent une mégafaune importante car à la fois source de nourriture et de matériaux et restent un danger omniprésent. Unité de combat rapprochée au comportement erratique,
en combat peut être chassé par certaines unités pour obtenir de la nourriture. Voilà. Donc ça c'est ces 3 étoiles qui vont nous permettre simplement d'obtenir l'accès à l'ère numéro 1. On va continuer un petit peu explorer cette affaire là. Mais je crois que si on tape celui-ci, il va pas être content. Hein. Il va pas être content. Je vais pas aller trop dans les rocheuses. J'aimerais bien descendre pour voir un peu ce qui se passe. On sait pas si on est en bas de la map ou pas. Pas l'impression du tout. Là, le haut de la map est là plutôt. Alors, est-ce qu'on pourrait taper ça? 14. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. On va essayer de passer le tour pour voir s'il bouge, éventuellement. Ça serait vachement bien de sa part. Il a l'air de bouger. Donc, ça va être les petites découvertes qu'on pourrait avoir. Étoile de connaissance, ça va faire partie de ça, il me semble. Sustenance, Non. security, and pleasure. Ok, c'est pas ça. Wonderful stuff, this simple food. Mais on a récupéré quelque chose. Vous avez trouvé une curiosité, des baies sauvages. Ça nous octroie 10 de nourriture et à 20, on sera dans la possibilité de faire quelque chose. On va revenir ici. Et ça serait sympa d'aller chercher cette découverte pour avoir de la science, simplement. Les histoires du ciel étoilé. Les nuits sans nuages, lorsque les feux ne sont plus que des cendres rougeoyantes, les membres de la tribu lèvent les yeux vers le ciel. Hypnotisés par ce vaste océan d'étoiles, certains ont remarqué que les motifs récurrents parmi les astres les plus brillants. Et ils y imaginent des héros et des bêtes. Les histoires de leur aventure, de leur victoire et de leurs défaites fleurissent. Vous réalisez que des mythes pourraient voir le jour ici et influencer la tribu. Quel thème allez-vous encourager? Nous favorisons le respect et la connaissance de notre territoire. Le destin, des contes reflétant notre ascendance et notre domination prendront le pas. Ou bien les mythes nourriront des idées d'attaque et de bêtes de sang. Donc ça nous permettra d'avoir un de force de combat en plus. Moi je partirais bien sur la nourriture. On va essayer de s'orienter sur la chose où on va pouvoir avoir le plus de, comment dire, d'avantages. Donc ça serait la nature pour avoir un groupe de plus, ce qui nous permet d'explorer davantage de territoire, ce qui est le but au début. On va aller récupérer cette petite Even those who have cette disappeared petite may chose, have done curiosité something very clever. récupérée, ça nous permet d'avoir un petit peu de science et de culture. Et de nous poser sur un avant-poste d'ailleurs. Hein. Fonder un avant-poste, on peut déjà poser un avant-poste. Et ça n'a pas l'air de nous proposer grand chose pour l'instant. On a du 6-8 ici. On a 2-3 petits trucs ici en bas. Qui pourraient être pas mal. Et puis là on va avoir de la terre. Bah, du désert un petit peu trop rocailleux à mon goût. Donc on va se diriger vers le nord. Et curieux que je puisse faire un avant-poste déjà. Je sais pas en quelle vitesse on est. De toute façon on ne se prend pas la tête. Et on y va. Lui il va me bloquer. Ça va m'embêter encore une fois. On va aller récupérer ça avant. Ça nous permet d'avoir une personne supplémentaire. Moi, ça me va très bien. On va continuer à explorer tout ça. Une nouvelle curiosité récupérée. On monte à 4 sur 10 et 3 sur 5 de population. Ça devrait arriver du coup assez rapidement. Pour ce qui est de notre histoire. Alors, on va aller récupérer ceci. Très bien. Très bien. Là, c'est désertique un max. Hein. Ça va être compliqué cette affaire là. Bon, on redescend sur notre mammouth là. On va voir si on a une vitesse du jeu, du gameplay, calendrier. On sait pas trop. On sait pas trop ce qui se passe. On va pas trop chercher à comprendre. Nous on explore un max. Voilà, on a des choses encore à récupérer ici. Et là, on va se diriger là-dessus. Pour essayer de faire un avant-poste en quelque sorte ici. On a eu 8-6, on a des choses assez intéressantes encore une fois. Puis là on va récupérer les différentes curiosités que l'on peut avoir. Là on monte à 9 sur 10. Ça me surprend quand même de pouvoir faire un avant-poste. Je crois qu'on est en normal, on va pas pouvoir faire de ville avant l'âge suivant. La vitesse normale
me réconforte un peu, je pense, parce que c'est la vitesse que je préfère. On a vraiment le temps d'apprendre des choses. Et là, on arrive ici. Pas mal de curiosité, très bonne nouvelle pour nous. On récupère pas mal de choses, nourriture et autres. On a la possibilité de faire un camp ici également, en 6-8, en 5-12. Mais de ce côté-là, ça sera peut-être mieux. On va récupérer ça. Alors ici. Ok. On a l'une de notre 3 étoiles d'air. On est tour 8. Très très bien. Alors, attendez. L'héritage d'une tribu. Vous vous tenez à un croisement pendant de nombreuses lunes. La tribu a parcouru des étendues sauvages, apprenant lentement difficilement les secrets de ce monde. Comment les matériaux cachés dans les profondeurs ou juste devant vous peuvent être façonnés à votre avantage. Comment les bêtes et les plantes de terre et de mer peuvent être récoltées au mieux, et comment les mythes et histoires peuvent lentement mais irrémédiablement vous donner du pouvoir sur vos plus grands adversaires, les autres tribus. À présent, vous devez décider dans quel domaine la tribu perfectionna ses connaissances dans les années à venir. Deviendrez-vous de célèbres fabricants, fermés ou charmeurs? Alors moi j'avais en tête de faire la production, c'est quelque chose, c'est un très très bon pilier. La nourriture est un bon pilier, mais sans production, on va pas pouvoir aller trop loin non plus. Et dans un autre sens, sans nourriture également, je suis d'accord. Là, à prendre en compte qu'il y a beaucoup de déserts, donc il y a pas mal de production déjà. Donc peut-être plutôt s'orienter sur de la... J'aurais tendance à me mettre sur la production, la nourriture plutôt. Parce qu'il y a du désert, mais on va rester sur la fabricant. Mais on avait aussi la chance. Bon, on est parti sur les fabricants. La prod, c'est cool. Là, on va choisir ça plus tard. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ça. Et puis après, on choisira notre petite chose. Graine d'idée. Hier, la tribu est tombée sur une vaste étendue de grains sauvages. Les épis bougeant dans la brise comme une onde sur des eaux dorées. Le grain tombé au sol aurait suffi à nourrir 2 fois la tribu. Mais l'une des anciennes eut une autre idée. Au lieu de le broyer en farine, elle suggéra d'en planter la moitié afin que les ébis reviennent l'été prochain. C'est une idée curieuse qui va à l'encontre de la vie nomade, mais c'est peut-être un signe annonciateur du futur. Que souhaitez-vous faire? Donc, nous devons commencer à exploiter les rythmes naturels du monde pour nous conduire à une vie meilleure. Clairement, on va prendre ça. Qui nous dit que cette aubaine sera encore là l'année prochaine? Les esprits nous ont bénis aujourd'hui, nous ne devons pas laisser passer ce don. Donc ça fera 2 de nourriture. Mais moi je préfère planter. Voilà. On récupère ça. Allez, on a un nouveau éclaireur au passage. Et on va pouvoir planter un max. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? L'heure de la décision est arrivée. On a du 8-9, on a du 6-10, du 6-6 ici, du 8-9. Le 8-9 sera le mieux. Le 8-9 sera le mieux. Là on a du 4 après. On a du 4, ça va pas être cool. Bon. Bon. Nous on continue à avancer ici. Puis on va pouvoir commencer à choisir un peu ce qu'on a. À noter qu'on a quelques montagnes ici. Une grosse chaîne de montagnes également ici pour le désert. Et on est donc parti. On a beaucoup plus de cives qu'à la sortie du jeu. Donc on commence par les Bantous. Plus 2 d'influence par nombre d'empires adjacents sur territoire. Améliore automatiquement les avant-postes ordinaires. Plus 10 de nourriture sur ville adjacente et fortifiée. Et ça, les pionniers permettent, c'est une unité spéciale qui rassemble de la nourriture en combattant et en pillant afin de se multiplier. Les Caraliens, plus 1 de nourriture sur quartier agricole par quartier agricole proche, industrie sur quartier. Ok, ça va être des bonus de proximité sur les 4 types de quartiers qu'on a ici. Permet la construction de nouveaux quartiers sur les cases adjacentes. Ok, et on a les guérisseurs. Les connaissances sur les plantes bénéfiques confèrent une régénération de santé en dehors des territoires alliés à toute unité dans leur armée. Caralien.
Jamais joué les Karaliens encore. Les Assyriens, 1 de vitesse de déplacement sur terre sur unité, plus 5 de bonus de force. Ça va permettre d'avoir le Dounou qui donne de l'influence, de la fortification de quartier, une force de combat pour les unités à l'intérieur ou adjacentes au quartier. Et donc, on va avoir des maraudeurs assyriens, unités de combat rapprochées qui ignorent les zones de contrôle ennemi, particulièrement efficaces pour poursuivre les unités à distance, incapables d'escalader les fortifications. Les Égyptiens, plus 1 d'industrie sur une case produisant. Ok, moins 10% au coût des quartiers. Les pyramides permettent d'avoir de l'influence, de la stab. Plus de d'industrie par les quartiers de fabricants proches. Ok, et on va avoir des chars lourds. Reçoit une pénalité à sa force de combat lorsqu'elle se défend contre des attaques rapprochées. Peut effectuer un déplacement complet après avoir attaqué. Les Égyptiens sont très sympas. Donc ça sera peut-être notre cive. On va voir. Plus 1 de nourriture sur casse produisant de la nourriture. Nourriture sur rivière. On n'a pas de rivière. Ça va pas être pour nous. On va avoir les canaux. Ça va être vraiment spécialisé pour les rivières. Plus 3 de nourriture. Plus de nourriture par quartier agricole proche. Et on va avoir des coureurs qui vont permettre d'avoir des unités qui ont beaucoup plus de points de mouvement. Les Hétites. Plus 1 de force de combat sur unité. Plus 20 de nourriture. Production, industrie, argent et sciences sur chaque ville par ville occupée. D'accord, c'est quelqu'un qui va attaquer ça. De la fortification et de l'argent. Plus de 20 de régénération de santé sur unité. Dans territoire permet. Ok, ça permet d'avoir une régénération beaucoup plus importante. Et là, c'est une unité qui est rapide, destructrice, capable de charger ses ennemis, reçoit un bonus de force au combat si elle attaque des ennemis non adjacents. Impossible d'escalader les forces d'édification. Les Mycéniens, moins 20% en coût d'industrie de l'unité, plus 25% gagné sur en création, en créant des villes sur ville. En créant des unités sur ville, c'est dur. Forteresse cyclopienne, plus 20 de fortification du quartier, 5 de stable, de la force de combat si les unités sont à l'intérieur. Et ça compte comme un quartier de fabricant, permet l'apparition d'unités. On va voir les promachois, des espèces d'hoplites. L'unité gagne en force lorsqu'elle attaque pendant la première manche. Unité de combat rapprochée assez particulière. Les Nubiens qui va avoir plus 5 d'argent pour chaque dépôt de ressources stratégiques ou précieuses, avec les pyramides de Méroé qui permettent de la production, de l'argent et 3 d'argent par quartier des fabricants proches. Avec des archers. Peut tirer sur une cible sans avoir de champ de vision dégagé. Donc ça va être une précision exceptionnelle de ces messieurs. Les Olmecs enfin, il en reste encore. Plus 3 d'influence sur leur territoire, de l'influence, de la nourriture, et un d'influence par quartier agricole proche pour la tête colossale. Avec des jalviniers qui sont plus forts sur les cases de forêt et qui sont une unité de combat à distance. On a les Phéniciens, de d'argent par marchand, plus de force de combat sur unité navale, vitesse. Ok, très très bien. Et donc des ports avec de l'argent pour chaque case de côtière, de lac proche. Remplace le port. Compte comme un quartier agricole également. Avec la BRM en spécialité. Dégâts subis après plusieurs tours consécutifs passés en haute mer. Les Zoulous, les Zouzous. Plus de stabilité sur quartier, 8 de stabilité, 1 de science, 5 de science par montagne proche. Ça c'est une civique assez intéressante pour faire beaucoup de science au début avec une unité de char lourd, bonus de combat lorsque la stabilité est élevée. Là on n'a pas trop de montagnes en vrai. Mis à part en haut ici là. Ah on pourrait jouer avec les zoos sinon. On pourrait jouer avec les zouzous. Jouons avec les zoos. Tentons de jouer avec les zoos. Parce qu'on a pas mal de stab derrière. Et de science. Allons-y. Ah, the challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay.
Perhaps you don't really need to focus on markets when you have deep philosophers and dangerous chariots. Ok, donc ça va permettre d'avoir des unités assez importantes quand même. Et donc on est lancé dans la partie maintenant après cette longue lecture de toutes les situations qui sont possibles. Donc on nous conseille pas grand chose ici, on va aller sur une 8-9, le mieux pour nous. On pourra construire à la suite un port ici. Et on y va. On y va messieurs dames, on explore le monde désormais à la recherche de terres inconnues. À la découverte de terres inconnues. On va tenter de trouver des merveilles par le coup également. Et donc esthète qui nous permet de ramener immédiatement l'un des territoires de votre empire dans sa sphère d'influence et vous faire gagner de l'influence. Pour chaque territoire adjacent, déjà dans votre sphère. Et bah ça va être pas mal pour avoir de l'influence justement. Allez on y va. Voyons si les montagnes vont être fructueuses. Là cette chaîne va vraiment nous aider. Je pense véritablement. Rien qu'ici ça va nous permettre de bien commencer. Et on est bien en normal. On a 4 unités déjà. Moi je vais longer les côtes. Ça m'intéresse beaucoup cette histoire là de longer les côtes pour voir un peu comment ça va se passer. Cette histoire. Pour l'instant on peut pas prendre de quartier scientifique. Atteint l'ère antique avec les Assyriens. Ok. Ça s'en va ici. On va peut-être revenir ici. Ça sera peut-être mieux. Bon alors, ces montagnes, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Un sanctuaire, du marbre, quelques petites ressources sympathiques quand même. Hein. On a ce qu'il faut. Hein. Lui, il va peut-être rester un petit peu ici pour tenter de se refaire un petit avant-poste. Hein. L'idée va être d'en faire le plus rapidement possible. De ce côté-là, on va vraiment pas avoir beaucoup de nourriture, ce qui va nous désavantager énormément. Et là, peut-être un petit peu plus là, de ce côté-là. On a quand même du 2-12 là. Hein. Pas fou cette histoire là. Du 8-4, du 6-8. Du 6-10 ici. Le 6-10 sera avantageux là ici. Ouais, on va partir sur du 6-10. Atteint l'ère antique avec les Caraliens. Très bien. Très bien, très bien. Bon, le sanctuaire, on va l'enlever. Désolé pour les petits animaux. On y va. Un Max. Lui, il sait où il va. On va avoir un dépôt de chevaux. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Allez, on continue. C'est un tour 14 et le pillage a réussi qui nous permet d'avoir 10 gold, messieurs, dames. Ok, on a un petit cerf ici. On va se positionner là. Hop. Voilà. La petite bataille manuelle qui va nous permettre d'attaquer le petit cerf. On va se défendre plutôt. Ah, il va pas venir nous attaquer lui là. On va plutôt faire comme ça. 44 il a pris. Parce que là vous voyez on est légèrement en hauteur. Ce qui nous permet d'avoir un réel avantage. Et d'accord. Très très bien. Très très bien, on a pris ce qu'il nous fallait. Là le mammouth, le frérot, 13 sur 14, ouais c'est pas fou hein. It's one of those moments that make you Nice. feel like a small thing on a wondrous planet. Let's go en fait. C'est magnifique en plus. Large de 2 km est aussi appelée la fumée qui gronde à cause de l'effet grondant qu'elle a sur les ondes sous elle. Stabilité sur avant ville ou avant-poste, 5 de nourriture sur ville ou avant-poste, 5 d'argent sur ville ou avant-poste, et moins de 10% de consommation de la propulsion sur ville ou avant-poste. C'est magnifique, messieurs dames. J'aime beaucoup.
Ok, là on a rien. On va repartir par là-bas. Eux vont bouger tranquillement. Bah, faites une ville autant que vous êtes là, hein, de toute façon. Et on peut se faire notre petit avant-poste. It is not just a bunch of buildings. It is warmth, protection, and, praise the gods, a bit of privacy. Très bien. On va se faire notre petit quartier là, les gars. 11 de science, les gars. 10 de stab. Let's go en fait. Et on part sur la domestication directement. On a de la... On a un cheval ici. En 6 tours à faire. Un peu compliqué cette affaire. Carte de prod que 4. Ouais, pas fou. Hein. Pas fou cette carte de prod là. Alors allons regarder. 2 territoires. 6 constructions. 12 unités. 550 or. 4 technologies. Et les étoiles militaristes. Bon. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est les calendriers. De toute façon, pour les différentes choses, différentes ressources que l'on dispose. Troupement et troupeau héritage. Aujourd'hui, l'ère du nomadisme est un lointain souvenir pour votre peuple. De multiples générations de familles ayant vu le jour et péri dans la même ville depuis des siècles. Chaque mort est évidemment source de chagrin pour les survivants. Mais avec le temps, les querelles de famille se sont aussi multipliées autour de possessions matérielles à répartir. Une famille déchirée par des disputes concernant un troupeau de bêtes vous a demandé d'établir un système d'héritage clair pour éviter toute dispute. Que décrétez-vous? Ignorer ces affaires privées ne concerne que les familles. Distribuer, chaque enfant doit recevoir une part égale des possessions, vivantes ou non. Privilégier pour ne pas diluer les lignées familiales, les premiers-nés obtiennent tous les biens matériels. Et ben non, on va distribuer, on va s'orienter vers le collectivisme. Et là, on a une bête à tuer. Hein. On a une bête à tuer. Hop. Puis on va se faire du coup nos différents avant-postes. J'ai pas vu que c'était là-bas. Par contre, du coup, il va revenir et il va refaire un avant-poste là. Ça sera parfait pour pouvoir rattacher tout ça. Alors, du coup, ces petites chutes tutoriales, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles sont très belles, elles font du bruit. Donc, il fait un max en tout cas. C'est le principal de kiffer un max. « 74 d'influence. Un peu dur. Un peu chaud cette histoire. Ok. Ça se barre un max. Bon, on a l'air d'être seul, tranquille. Là, on n'a pas... C'est pas fou cette histoire là. C'est pas fou parce que on aurait dû rattacher directement ici. Ah, voilà, on a un truc là. On a bien fait de revenir en arrière un peu. Eux, ils vont pouvoir partir là-bas. Hein. Il n'y a déjà plus rien ici. La tanière, on va l'enlever parce que ça peut créer des camps barbares. Et des camps barbares, c'est pas très cool. Convertir. Ouais, je gagnerai que 15. C'est pas fou en vrai. 40 gold. Très cool. On gagne du gold un max. Vous avez découvert l'incroyable lac. Très bien. Let's go. Let's go en fait. Ok. Très sympa. Les
les Phéniciens. Ça marche. Et là, pour 3 tours, on peut mettre notre gold, hein. Allons-y. You have constructed a first emblematic quarter. Voilà. It's a symbol of power and a lasting memory of this era. Go ahead. Let's Be go en smug. fait. Ça nous permet d'avoir 14 de science au lieu de 3, il me semble. Quelque chose d'assez sympa. Avec le gold qu'on a récupéré, ça fait plaisir. Un peu plus d'influence qui nous permet permettre d'avoir un troisième avant-poste. On va essayer de tuer ce mammouth là d'ailleurs. On va se mettre en repos. On va appeler une autre unité. Là on est bientôt à 74 du coup. 7 tours pour un... Ouais, pour un cheval ça va être chaud là les gars. 8 de prod on va plutôt faire ça. 9 tours. Rien que 9 tours déjà les gars. Un peu de forêt ici, ça serait bien d'avoir une menu d'un entrepôt de bois. Il me permet d'avoir un peu plus de production. Lui on va le laisser passer s'il veut en vrai. Parce que là on pourra pas passer à nous. Let's go, il avance que d'une case. Coup dur. Beaucoup de mammouths ici. Hop, on fait ça. On fait ça, on fait ça. De toute façon, on va aller se mettre sur la côte là-bas, là, plutôt. Ah, dommage. Je crois que c'est 74. Ouais, ça dégoûte en vrai. La petite menuiserie. Là, il y a de la prod à un max. Follow me.
mini coupure et on attaque ce petit sanglier là. Pas du tout, c'est un mammouth. C'est un mammouth. Fin du déploiement, on est bien. Ouais, on est bien là. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on va se mettre là. Parce que là il va nous attaquer, on va se mettre en défense. Ok, il attaque une C qui s'est retranchée, ça tombe bien. Ah, c'est assez limite, le mammouth est un prédateur assez important là, hein, les gars. Faut pas rigoler trop avec lui. Ça met du temps leur histoire là. Option du jeu là. Ah bah on voit vitesse du jeu normal ici. Gameplay. Voilà. On va rajouter un petit peu. On s'est battu avec l'animal. C'est validé. Là ce qu'on va faire. Ça serait plutôt vers les ports moi que je voudrais faire quelque chose. Ou la roue directement. Allons vers la roue messieurs dames. Faisons cela. Hop. Et donc voilà, ce fameux troisième avant-poste qui va pouvoir avoir lieu en 5-10 je pense. Parce que là de ce côté là ça va être un peu tendu les gars. 4-7, non, beaucoup, pas assez du tout de bouffe. 5-10 c'est très bien. 5-10, ça devrait faire l'affaire. Là on va les soigner, si possible, ouais. Ça serait grave cool. Parce que les mammouths t'empêchent, ça fait très mal. Oulala, la musique, qu'est-ce qui arrive là? Y'a rien qui va avec la musique là les gars. Calmez-vous en fait. Calm down please. Allez, on part là-dessus. Tape cul. Parfait. C'est très sympa comme nom. J'adore l'idée. J'adore l'idée. 82 gold. On va laisser un petit peu cette histoire se faire. Curiosité. Ah bah tiens, c'est parfait ça. Not everything worth appreciating was forged Oh, by human j'ai hands. découvert le Yellowstone. Deuxième merveille que je découvre. Et bah dis donc c'est cool ça, cette histoire. Il doit pas être loin du coup. Là? Ouais. Très belle image d'ailleurs. 10 de stab sur la ville, 10 d'argent sur la ville et 2 de science par chercheur sur la ville. Oh, très fort. C'est fort leur histoire là. Allez, on pille ça pour avoir un peu de gold en plus. Là, on se soigne. L'idée de se faire un petit peu les mammouths. Oh, de la chance, c'est parfait ça les gars. C'est parfait. On continue à faire des petits avant-postes un peu partout. Affaires de famille. Autrefois tribu nomade, votre civilisation possède désormais une ville où des générations de familles se sont installées et ont grandi. Les individus ne sont connus que par un seul nom. Mais avec la multiplication des citoyens, il devient de plus en plus difficile de remonter les lignées et de connaître les liens de parenté. Pour mieux identifier la population, vous pensez qu'il est temps pour les citoyens d'une même famille de prendre un second nom qui leur est commun. D'où doit venir le nom de famille. Laissons les familles s'inspirer de ceux qui les entourent, du monde comme des mythes. La nature. Moi, je suis pour la nature, les potes. Je suis pour la nature c'est cool. En plus, on vient de faire un choix sur la géopolitique. On commence à être orienté par là-bas. La merveille Vinisuina, c'est où ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? D'accord, il y a une autre merveille qui a été remportée. Désert d'Arta. Ok, il y a d'autres merveilles, mais moi j'en ai eu deux, c'est quand même pas mal. Votre volard ici, très très bien. Euh, Là on a un tour pour faire ça. Pas mal de petites curiosités à ramasser. Très sympa. Tour 26. Avec de la science à nouveau. Ok, un cheval ici.
Allez, on va attaquer à nouveau un mammouth. C'est cool les mammouths. Voilà, le mammouth va être désavantagé à fond. Il va prendre sacrément cher ce monsieur là. Là, il n'a aucune chance. Et c'est la mort pour cet homme. Et ça nous permet d'avoir 20 gold. Très cool. Franchement très cool. Très content. Allez, on rattache ça pour 30 d'influence. Et ça nous permet d'avoir une petite étoile. Et ça sera 60 pour la troisième. Allez, lui il va continuer d'aller dans ce coin là. On va avoir des chevaux. Yes. 89 d'influence. Ah, ici c'est très jaune de toute façon, on va pas trop être mais bon. On va faire avec. Hein. On va faire avec. Et il va y avoir les chutes Victoria à aller chercher. Ça va être intéressant rapidement cette histoire. Un peu de gold. Un peu de gold, un peu de gold. Ça nous permet d'avoir de la science. 3 de science par quartier scientifique proche. Oh, pas mal. Oh là par contre c'est nul hein, cette histoire là. 3 de science. On aurait dû se caler contre la montagne si j'aurais su, tu vois. On va plutôt mettre un quartier avant. Hein. De la prod pas à temple. Même si on aurait tendance à mettre de la nourriture. Un plus 5 de bouffe serait pas de mal. Serait pas de trop. Ah, bon, on va faire ça. On va essayer de caler un quartier après derrière. Si c'est possible. Lui il va me gêner, on va se mettre là. Eux ils vont rester à deux. Il y a des mammouths qui traînent dans le coin. Si on peut se les faire, bah tiens, il y en a un là. On va rester en bataille manuelle parce qu'ils ont l'air assez costauds quand même dans cette histoire là. Alors du coup, moi je vais me mettre là. Force de combat à D5 augmentée. Là en passant la rivière, il va prendre cher je pense. Force de combat réduite. Let's go en fait. Lui on le tue pas. On le tue pas. Mais là on va le tuer. Let's go. On a pris un peu cher hein, quand même. Avec toujours 20 gold, donc c'est super en fait de faire ça. C'est avec un grand plaisir que je le fais. Bon, on a nos chevaux, c'est très bien. On va acheter faire des unités de cavalerie. D'éclaireur. Toujours pas la possibilité ici, on le fera plus dans un peu plus longtemps, lorsqu'on aura la possibilité de se coller aux montagnes. Parce que là, c'est pas terrible. Contrairement à ici, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va le rattacher d'ailleurs. Ce qui nous permet d'avoir une deuxième étoile. Et là, d'avoir un 21-10. Super intéressant à faire. On attend d'avoir de la prod un peu plus. 5 tours. Peut-être utiliser notre or pour ça. Quand on pourra. Tirant peut-être leur inspiration de la roue du potier, les transports à roues rétrécis. Le monde est créé de la nouvelle manière de faire la guerre. Des routes. Créer automatiquement des routes entre les villes et les avant-postes de votre empire. Ça c'est cool un max. C'est cool un max. On est bien, on est bien. On a un petit sanctuaire ici à aller choper. Eux ils vont revenir à la maison. Il y a un petit mammouth à aller choper après. On se fait du gold d'un max je trouve là, c'est pas mal. Là on va pouvoir repartir. Pas mal de montagnes ici, hein. Ça m'intéresse aussi. Bon. Interrogeons-nous sur la suite. Là on va avoir pas mal de maçonnerie je pense à faire. Hein. Sur les montagnes, champs de pierre, super intéressant à faire comme quartier. Pour les deux avant-postes qui se situent au nord, notre vol a réussi. Ce qui me permet d'avoir un peu de gold, 22 là cette fois-ci.
soigne. Oh, on a récupéré un peu de science. Nice. Nice, nice, nice les gars en fait. Un campement ici. Il va falloir enlever cette connerie. Parce qu'il y a des barbares qui vont pop après. Et ça va pas être marrant. Allez, on y va, tout 30. On est en roue libre, on boit un max. Plus de 40 minutes qu'on est ensemble, messieurs dames. On continue. Et on va tuer cet animal. Maintenant. Allez, du coup, on va faire ceci. Ok, le mammouth prend cher. On va se positionner de sorte à l'attaquer et l'exterminer. Il va nous permettre d'avoir 20 gold à nouveau, messieurs dames. Toujours plus de gold. On va avoir un champ de vision assez cool. Le campement qui est dangereux. Voilà. Moi je la laisserai pas. Hein. Après, ah si, dans un sens, qu'est-ce que ça dit? Une tribu non hostile passant dans les zones sauvages environnantes s'établit dans... Ok, elle est non hostile. Apparemment, elle est non hostile. On va la laisser dans ce cas. Si on aurait voulu la piller, 22 de gold. Ok, on se barre. Si on me dit qu'elle est non hostile, ça me va. Puis dans tous les cas, s'il y a besoin, on ira la soulever. Voilà, voilà. Hop, là on va faire le tour, on a trouvé quelque chose ici. Là on va se soigner à nouveau. Et là on va pas dépenser notre gold. Nickel. Nickel ça. C'est très bien. Lui faut pas qu'il aille très loin. Il va aller récupérer ça et puis on va faire un nouvel avant-poste. Bon alors qu'est-ce que ça donne cette histoire pacifique? Par contre elle est dans plutôt la mère patrie hein. Nous on est un peu à l'inverse. Et elle est économie. Parenté 100%. Très bien. Je dois attendre que ça devienne un avant-poste. D'accord. Ça marche mec. Eux ils vont aller faire l'avant-poste du coup ce sera mieux. On peut pas acheter. De quel droit dirigeons-nous? Influence sur place principale. Allons-y. Je n'hésiterai pas. Let's keep it simple. Je We've n'hésiterai been pas à here. prendre. It's our place. Hop, on passe par là. Allons-y également. 4 tours là, ça serait intéressant de l'acheter. En sculptant des rochers en blocs bien définis, en les maintenant ensemble à l'aide de mortiers, les bâtiments peuvent durer des siècles et transformer les visages d'une ville. Et ça va être du coup super intéressant à faire. Hein. Et on a un nouveau truc à prendre. Moins 5%, 50% coût d'avocration d'avant-poste. Et bah moi ça me va. That seems to leave a lot of Ça interpretation me of va, right ça and va être wrong. beaucoup moins cher. Not to mention yours and mine. Et on va pouvoir envisager la suite avec de la science. La science, c'est ce qu'on a décidé, science et production pour cette nouvelle aventure. On a du 5-6, on a des trucs très très nuls. C'est pas terrible du tout. Du 5-9 ici. Plutôt se rapprocher des montagnes. Mais les montagnes ne donnent guère de choses. Du 4-7 potentiellement. On va partir sur du 4-7 pour être proche des montagnes au moins. Pouvoir construire des quartiers scientifiques. Il va nous falloir de la nourriture, je pense assez rapidement. Avec ce problème, on est à 0 de bouffe. C'est pas fou. Là, ça nous permettra d'avoir déjà ceci. Mais la nourriture va être importante dans cette histoire. On va se faire une petite ferme, je pense. En plus, 7 là-bas. Hein.
On va faire avant. Allez, petit quartier, petite chose. Peuple indépendant, armée de mercenaires, peuple assimilé, moins 50% en code d'assimilation plutôt. Moi je veux They assimiler may have more to la offer than just their weapons. petite Assimilation pacifique does là-bas. seem practical. Donc on va aller faire ceci. Bon, on attend de toute façon que ça soit... que ça devienne une ville. Oh, de la neige. Incroyable. De nouvelles choses ont été débloquées. Le monde comme toujours est divisé entre des souverains et des sujets. Il est composé d'empires avec des extensions et de fierté d'armement. Vous luttez contre les empires, mais ne devriez pas négliger le rôle que les villes libres pourraient avoir. Ouais, c'est ce que je viens de faire, ouais. Très très bien. Ça marche, mec. Est-ce qu'on peut 280? Ouais, pour 2 tours, c'est pas fou, hein. On va laisser. On va laisser, on va garder l'or. On va garder un peu d'or là. Campement. Tribune non hostile. Ça commence à faire beaucoup de tribus là, hein, cette histoire là. On va peut-être l'enlever celle-ci. Ah, quoique. Quoique. Non, on va laisser faire. Pour l'instant, on va laisser faire, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Bah, tiens, regarde, elle vient de se faire. Pacifique également. On a de la chance. Si c'est écrit tribu hostile, par contre, là, je vais immédiatement essayer d'aller la piller, hein, évidemment. Ah, on a So quelque chose. these are the Babylonians. Ah, It can only be an advantage to have a neighbor as smart as you are. très bien. Très bien, monsieur. Bonjour à vous. Madame, excusez-moi. I'm a good neighbor and a loyal friend. Très bien, As si vous long êtes as you don't cross me. un good labor. A Neighbor. proposal for you. Ah, Think pas mal de on it. choses. 2 sur 3, A 4 pleasure sur to 7, accept. 2 sur 4, 3 sur 5. Believe me, I'm On ecstatic. va attendre un petit peu là. On va attendre un peu. Toutes ces choses ne sont pas pressées. Il y a un 16-4 là-bas. Qui m'a l'air très peu intéressant, hein. Le 7-14 a l'air... Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Le 7-4 a l'air beaucoup plus intéressant que ça. On va aller chercher les chutes Victoria. An enormous leap forward from mundane tallies of crops to recording the wisdom of sages. Humankind now wields the most powerful tool of all. Greetings to the... Now, things that one generation learned can be passed to the next, via something more reliable than campfire stories. Let's go. Let's go en fait. 7-14. Moi je prends ça là. Je prends les chutes à max. Et on va faire une deuxième ville d'ailleurs. Ça sera très bien. Parce que là on va rattacher ça. Ça va nous faire 4 avant-postes. Et puis après les chutes elles vont prendre une deuxième ville ici. Ça sera très bien. Ok. Donc là on peut mettre de la monnaie un petit peu là. On va faire 10 de chaque, tiens, pour avoir 4. Voilà, moi ça me va très bien. Faut investir dans la vie. Allons-y, des petites choses à récupérer toujours. C'est parfait, ça, 40. Très très bien, beaucoup de choses récupérées. 40. Là c'est pas mal du tout là leur histoire. Ok. On aimerait bien aller là. On aimerait bien. On va aller chercher en bas alors. On a pas mal de science, c'est pour ça aussi dans un sens. Je nous trouve très bien. On va essayer de récupérer ça assez rapidement.
On a un 11-10 là à poser finalement du coup. On va continuer à poser nos quartiers hein, les gars. Parce que là les gars, on donne tout hein. Un jeu prophétique. Avec l'épanouissement de votre empire, un nouveau jeu venant d'un pays étranger captive la population. Vous remarquez son plateau de jeux distinctif et ses pièces partout où vous allez. Votre cours a d'ailleurs organisé une démonstration publique, pendant laquelle vous faites une partie. Mais une mauvaise surprise vous attend. Vous découvrez que le jeu est une forme de divination en plus d'un divertissement. Des murmures et cris étouffés se font entendus. Alors que la prophétie de la partie devenait claire, votre destin est de tout perdre. Comment allez-vous réagir? Moins de science, défiance. 80 de gold. Oh, aïe aïe aïe, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Ignorer. Moi, je vais ignorer, les gars. On a pas mal de stab. On est très bien. On a des quartiers qui nous permettent d'avoir de la stab. Donc, c'est parfait. 62 gold, ça, c'est très sympa. Par contre, le frérot, là, je t'en veux pas. T'es peut-être pacifique. Euh, C'est chiant, quand même, là. Ouais, on va le laisser, putain. Mais il va falloir qu'on l'assimile, du coup. Il commence à en avoir beaucoup, là, les gars, non hein. On commence à être un sacré paquet, là, hein. Ça commence à être compliqué cette histoire. Bon, récupérons ceci. Ah, nouveau monsieur. Bonjour. Un guerrier. Il va revenir d'où il vient. Le petit guerrier. Tour 40. I have something here. Allons-y. Proposal I can sing Commerçons, the monsieur. praises. Commerçons à max. Tiens, allons voir ce que ça donne ce truc là. 30 gold contre 135. Là c'est pas mal. 30 gold contre 240. Hop. Parfait ça les gars. 335 du coup ça nous fait. Et on va raccrocher. Voilà, ça nous fait 4. Et ça va devenir une ville. Let's go. Let's go. Bon là du coup on va pas avoir forcément besoin de mettre ça hein. Pas si intéressant. De la prod. De la nourriture. De la nourriture on va aller. Alors que vos horizons s'élargissent, vos armées se renforcent au rythme de vos ambitions. Votre puissance militaire est désormais répartie en plusieurs régiments. Et il est temps de décider de la nature des soldats qui composent. Qui est très bien. On va mettre force de combat. Ouais, on va plutôt mettre les moins 30% là, les gars. Bon, on va rester ici. Nous, on va rien faire d'autre avec ces unités là. Et eux, ça va être plutôt de l'exploration par contre. Hop, on continue. Ça nous permet de rencontrer des gens. Lui, il faut qu'on essaye de voir How pour do le you do? libre Whoever passage. you are. On va attendre. On va attendre un petit peu. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ok, ça prend un certain temps par contre, hein, vos histoires là, les gars. Pas mal de montagnes ici, les gars. Là. Yo. Yo, les frérots. Les ports. Allons chercher les ports en fait. Parce que les corps c'est cool. 239 gold pour 2 tours. Pas fou hein. Pas fou cette affaire. Moi je ferais plutôt ça là. Voilà. Comme ça on a un petit peu de cuivre dans cette histoire là. Ok. 2 de bouffe. Ok. Mais un peu de gold quand même finalement. Ça va nous rajouter de la prod, la maçonnerie, beaucoup de prod d'ailleurs. On va passer de 61 à je ne sais combien. On va voir ce que ça Whoever you donne. are.
Et après on s'arrêtera là, je pense. Frontière ouverte. Proposé. I Ah, have a ça c'est proposal. cool ça, les gars. Ça me va, ça me va. Ça me va de fou en fait. Là, faut investir aussi. Hein. Plus 4. Faut investir beaucoup sur ces cités-états si on veut les avoir. Ok, ça c'est intéressant. Et bah là on serait plus sur du chamanisme du coup, parce qu'on a pas mal de choses au niveau de la foi là. Mais on va le faire revenir. On est là. On est là, on est là. Il y a beaucoup de lutins. Dis donc. Do something clever today. Avec de non-agression. Ça me Proposal va I can totalement. sing. Ce qui se passe. Alors il nous manque quoi comme étoile là les gars? 2 unités. Ça devrait arriver. Détruire un total de 6 unités et il nous manque du gold. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là les gars? Tiens, irrigation. Faudrait qu'on passe à la technologie suivante là. Population. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. 61 ici. Une mélodie pour chaque occasion. Dans la ville emblématique qui est peuplée de Haojing, les musiciens font partie de la culture locale et partagent un lien étroit avec les rites sacrés. Ils apportent en effet de la noblesse aux cérémonies religieuses, de la joie aux fêtes du palais, des sourires aux malades, du courage aux armées et de la distraction aux dieux. Hélas, ils ne font pas très nombreux. Et les talentueux, ils le sont encore moins. Leur renommée s'est pourtant répandue dans tout l'Empire et maintenant des seigneurs prêtes. Les commandants affirment que leur ville mérite elle aussi d'être digne de ce nom. Comment allez-vous satisfaire cette demande? Réunir, les musiciens ne grouillent littéralement à haute jour. Ils pourraient aider les affaires ailleurs, même s'ils perturbent l'éducation. Chaque ville va devoir construire. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool un max. Bon, on a notre petit quartier de nourriture ici. Quelques petites forêts là. Forêt, terrain boisé. Ça peut être intéressant. Pour avoir un petit peu plus de production. 8 tours. 8 tours ça fait beaucoup. Mais bon. Allons-y. Hein. Allons-y un max. Alors. Très bien, on va pouvoir changer. On changera après. Prochain épisode. Ok, on a dit qu'on voulait de la prod. This should Allons-y. improve efficiency and camaraderie, but it'll probably cause a lot of complaints. Une attaque. Une attaque, c'est la merde. Un ours. Un ours nous attaque. C'est horrible. Ce qui se passe est totalement horrible. Ok, l'ours prend cher. Nous ne sommes pas morts. Et ça nous fait 10 de gold. Moi ça me va. Ça me va énormément. Les tréfonds les plus sombres, les mineurs d'exploitation et de prospection et leurs confrères de Haojing ont peur. Les anciennes traditions sont redoutables et bon nombre d'entre eux ont peur que les créatures mythologiques des légendes existent vraiment. Les rumeurs abondent selon lesquelles l'armée, groupe de chasseurs, aurait été terrassée non pas par un ours, mais par une horrible créature dont la tanière se trouve dans la mine à proximité de la ville. Les mineurs seront nombreux à refuser de travailler sans action du gouvernement. Enquêter, ignorer, concourir. Les mineurs ne se détournent pas de leurs devoirs et
comprendront leurs bêtises. Plus 14 d'industrie. Enquêteur. Plus 10 de stabilité. Une expédition pour assurer les mineurs. Concourir. Jouer le jeu en rien puissamment. Ça c'est cool ça les gars. Moi je vais faire ça. Et ça peut donner l'occasion de créer un petit unit, je sais pas. Est-ce qu'on peut s'acheter un petit cheval là les gars? Tell me Est-ce about qu'il y aurait yourself. moyen de faire ça? I have a proposal. J'aurais pas dû faire ça. Come, relax. Ah, y a pas de cheval, ça dégoûte. Bah, je ferais bien une unité quand même. Un petit guerrier, un truc dans le genre là, les gars. Ou un lancier. Un lancier, ça peut faire l'affaire. Let's go en fait. Donc là, on a 71 de prod. On y va en fait. On donne tout. Plus tard. 71. 83. Ok. Ok. C'est pas déconnant, mais pas fou non plus, hein, en vrai. On va le mettre lui parce qu'il y a beaucoup d'avantages sur la prod là en ce moment. Pour avoir un petit lancier. Là, on a l'air d'avoir des petites choses. On peut potentiellement faire ceci. Là, c'est pas mal aussi. Quelques goals par-ci par-là. Plus 6. Plus 7. On est bien, on s'arrête là, messieurs, dames. Tour 47. Et on se dit à plus tard.